C'est l'heure de la revue de presse signée Clément Massé et j'imagine qu'on va commencer par la Birmanie. Voilà, je vous propose cette une de The Independent en Grande-Bretagne, une photo impressionnante de ces milliers de moines qui manifestent. Le journal titre sur le message de soutien du Premier ministre britannique Gordon Brown. Aucune injustice ne peut durer éternellement, nous dit-il. Et en page intérieure, le quotidien ouvre ses colonnes à un confrère birman, Aung Zaw, fondateur d'un mensuel basé en Thaïlande, The Irrawaddy. Pour cet éditorialiste, le pays ne peut plus se permettre d'attendre encore des années. Alors oui, les manifestations secouent le pays et injectent de l'énergie au fragile mouvement démocrate, écrit-il. Mais qu'en est-il de la communauté internationale? Il rappelle, les Birmans constatent l'attitude opportuniste, égoïste de leurs voisins, qui, dit-il, exploitent facilement les ressources du pays, mais se montre timide lorsqu'il s'agit de soutenir le changement politique et de la démocratie. Alors oui, le message qui nous parvient de Birmanie, écrit-il, est clair. Le pays ne peut plus se permettre d'attendre. Et puis cet éditorialiste birman dont vous parliez signe également une colonne sur le site internet de son journal qui ne vous a pas échappé. Il appelle la junte à lâcher la queue du tigre. Alors c'est une métaphore utilisée par le général Ne Win à l'origine du coup d'État de 1962. Attraper la queue du tigre et ne plus la lâcher pour se maintenir au pouvoir. Mais pour Aung Zaw, le tigre s'est réveillé et il va être désormais bien difficile à la junte de s'accrocher au pouvoir. D'abord, dit-il, parce que les moines ont choisi de manifester non pas devant les bâtiments publics, mais en direction des pagodes, une manière de signifier leur autorité morale. Ensuite, parce qu'ils se sont rendus à l'ambassade de Chine, soutien du régime, pour y chanter les paroles de Bouddha sur l'amour. Et enfin, en parvenant à se rassembler devant le domicile d'Aung San Suu Kyi, la dissidente birmane. Pour l'éditorialiste, le tigre a été détaché. Il va être difficile de le contrôler. Et puis Clément, un autre confrère de ce journal birman raconte justement la manifestation de samedi vers la résidence d'Aung San Suu Kyi. Voilà, Kiwai raconte quand nous avons compris que les moines allaient tourner vers la rue où vit la prix Nobel de la paix, mon cœur s'est mis à battre très fort. Personne ne s'y attendait. J'étais loin d'être aussi calme que les moines, nous dit-il. J'ai voulu appeler mes amis d'une cabine téléphonique, mais elles étaient toutes prises d'assaut, chacun voulant annoncer la grande nouvelle. Les moines se dirigent vers la maison d'Aung San Suu Kyi. Les moines furent autorisés à franchir le barrage, nous dit-il. Nous marchions en rang 2 par 2. Kiwai raconte les forces de sécurité déployées devant la maison de la dissidente birmane. Son apparition émue, les quelques mots échangés avec l'un des leaders des moines et la clameur de la foule. Longue vie à Aung San Suu Kyi. 10 minutes qui ont redonné force au peuple, écrit notre confrère en Birmanie. Et puis la Birmanie toujours et un dessin qui ne vous a pas échappé dans L'Orient le jour. Voilà, ce dessin qui conclut cette page consacrée à la Birmanie. I have a dream for Burma, j'ai fait un rêve pour la Birmanie. Le dessinateur qui reprend donc le célèbre discours de Martin Luther King au moment du mouvement pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. On l'évoquait il y a quelques instants, autre sujet à la une des journaux, le discours du président iranien Mahmoud Ahmadinejad à l'université de Columbia. Alors Ahmadinejad qui élémente donc la controverse. En Israël par exemple, le Jerusalem Post titre sur l'interrogation d'un passant. À qui le tour? Lundi prochain, Ben Laden. D'autres témoignages dans le journal, celui de Colin, 20 ans, qui considère le discours de Ahmadinejad comme une opportunité. Pour lui, la Columbia a choisi de soutenir les 2/3 des Iraniens de moins de 30 ans qui n'ont pas la chance de pouvoir affronter leur président sur le terrain des idées. Et puis nous allons parler d'El País et du New York Times. Qui aussi ont suivi le discours circonspect. Le sentiment général est celui d'un manque de cohérence dans les propos du président iranien. Ahmadinejad, nous disent-ils, qui a déclenché les fous rires en déclarant que les homosexuels, il n'y en avait pas en Iran. Voilà, c'est ce qu'on disait dans les journaux. Voilà. On reviendra bien sûr sur ces informations et sur le discours d'Ahmadinejad prévu ce mardi. On en reparlera bien sûr dans nos éditions sur France 24. C'est la fin de cette revue de presse internationale signée Clément Massé. D'autres informations à suivre sur France 24.